On va regarder cette vidéo parce qu'en fait, pourquoi ça? Alors attends, c'est quoi le contexte de pourquoi on veut regarder ça? Il y a eu un petit TikTok qu'a fait, Toby où on disait, tu sais, où ça montrait ma gueule de con il y a 10 ans et où, Ouais. et les gens ils se moquaient de moi et on dit: «Ouais, bah, nous on n'était pas beaux comme vous là sur Insta, vous êtes tous beaux aujourd'hui, mais au moins on baisait» et il a eu Ouais. beaucoup d'échos sur TikTok et on a eu Donc beaucoup de réel, témoignages justement réel, de nos réel, réel, tiktokers et de nos réel. tiktokeuses qui sont là, tout mignons, toutes mignonnes Tout et tout bien soin. apprêtés, tous avec des habits à la mode, un flow incroyable, tu croirais pas, ils ont 20 ans. Tellement genre, et nous à l'époque, on était des monstres à cet âge-là. On avait genre aucun style et ils étaient tous là: «Réel, réel, je baisse plus, réel, réel, on baisse pas». Du coup, on s'est dit que c'était un sujet qui peut-être vous concernait plus qu'on le croyait. Became sexually liberated. I'm like, I think you're about to go back home. I'm about to Yeah. drop you off back at your hotel and take your Ah, Ça, les podcasts c'est de la Ricain, Golemont, Ah pardon. ouais, mentalité qui a pour moi, c'est envahi les l'enfer réseaux sur terre. sociaux et qui se résume par 2 phrases simples. Si tu veux être stylé, tu dois baiser et ne surtout pas t'attacher. Au point qu'on peut maintenant voir des centaines de filles détailler leur dernier coup d'un soir devant des milliers voire des millions de personnes et que ce serait devenu une fierté d'afficher son tableau de chasse sur les réseaux avec bien sûr le plus de conquêtes possible. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a la double chose. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les baiseurs qui disent qu'ils baisent parce que ça fait du buzz, parce que tout le monde leur dit que c'est des connards, des charros, des putes, tu vois. D'un Ouais. côté, et de l'autre, qu'il y a des contenus qui disent qu'il faut arrêter d'être esclave de la hook-up culture. Prouveur contre prouveur. Ouais, moi je trouve au final, vous trouvez Les pas qu'il y a deux, cette les deux sensation ont des bizarre là? côtés, les deux ont des côtés guignolos. Oui, oui, peu. guignolo. What's your body count? It's higher than 100. More than C'est 100? quoi ton body count, Ross? Incapable de te le dire. Il est tellement haut que tu peux plus compter. Non, 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 c'est pas une question de hauteur, c'est que En gros, ça serait ça 3, n'est- tu t'en souviendrais. Hein. Oui, d'accord, mais ça Ah. m'est jamais venu. Non, mais bien sûr que c'est plusieurs dizaines, mais ça m'est jamais venu à l'idée de compter, quoi. Oh, plusieurs dizaines de chat là. Non, mais j'en sais Non, rien en surtout en vrai. plus, il a dit décontracté. Mais non, mais en vrai, j'en ai aucune idée, gros. Ça se trouve, je me fais des films. Mais en plus, genre, oui, on a 30 ans. Très bonne observation, gros. Enfin, oui. Oh, c'est. On peut rien dire, c'est horrible. Plusieurs dizaines en 30 ans, mais oui, moi, je suis tranquille. Laissez-moi tranquille. Je suis pas un gros baiser. Hein. En Non, 10 ans, tu pas baises de 10 compte à personnes rendre, par an, ça fait pas de déjà douleur de 100. la rupture, Ah ouais, c'est une vrai que ça liberté va vite, en pleinement fait. retrouvée. Ah ouais, ouais, vas-y, continue. Attends, t'as une centaine? Non, 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 mais non. Entre 20 et 100, comme la meuf, en fait. En vrai, ouais. Moi, je trouve ça, c'est un fil. Toi aussi, gros, toi aussi. C'est fais un pas fil genre, qui toi paraît aussi. réaliste, quoi. Toi aussi. Non, mais du coup, je me rends compte, c'est vrai que en 2-3 ans d'activité développée, c'est vrai que ça peut monter très vite. D'activité développée. Oui, Développe. bah, Qu'est-ce que l'activité développée? Non, mais oui. j'ai eu une période où, voilà. Mais après, je pense qu'on a une fourchette similaire, hein, toi et moi. Oui, non, t'es pire que moi, toi, j'ai décidé. Non, ah non, t'as été pire que moi, gros. Moi, je me suis jamais retrouvé à goûter dans des partouzes, hein, déjà. J'ai jamais été dans des partouzes, déjà. Attends, pour moi, une partout, c'est un body count. Oh, quoi? Non, mais attends, Mais non, ah oui, mais- déjà, c'est vrai ça, attends. C'est comme quand t'as 27 non. d'un coup. Bah non, ah non, Ouais, tu les peux frères, pas. il a été non. dans des partouzes déjà, donc son body count, il est. Bah non, parce que c'est, tu sais, c'est genre, c'est Non, comme ça si compte tu. pour chaque personne que tu touches ou que tu vois. C'est comme si t'allais à un buffet à volonté et que tu disais j'ai mangé 5 repas pour moi. C'est quand même un Pourquoi tu vas à repas. un buffet à volonté, c'est pour te resservir. Oui, mais c'est quand même un repas. Bah non, Un buffet à non. volonté, c'est Au un niveau seul calorique, repas. au niveau Non, calorique, c'est non, pas oui, mais on ressenti compte un pas en repas. calorique, Bah, on compte en moments. Mais là, non, mais pour moi. Et C'est attends, un repas. alors, je veux bien te concéder que, au niveau de l'arbitrage, on enlève le mec qui s'est lurqué en se masturbant. On enlève peut-être même ton regard lubrique à un moment donné où c'est toi qui as lurqué. Mais par contre, s'il y a touchage, s'il y a pénétrage, s'il y a voilà, c'est bon. Attends, tu Ça comptes les compte. touches pipi aussi? Non, mais c'est qu'est-ce que t'appelles touche pipi, toi, après? Parce que. Bah, de vite fait, tu vas en soirée, embrasser quelqu'un, un peu se tripoter dans un coin en balle, mais ça va pas plus loin, vite Non, fait. ça, tu vois. j'avoue, ça compte pas On est forcément. d'accord, ça, on est d'accord. Mais bon, ça dans compte une pas, parce que là, partouze, sinon, tu c'est y a pas impossible. qu'une personne avec qui tu baises en général. Bah, pour moi, allez, à la limite, on en compte 2 par partouze, tu vois, j'en sais rien. Non. Et puis il y a un bonus partouze quand même qui doit être compté quelque Ah part. non, mais là, c'est pas possible, là. C'est injuste. Là, pour moi, c'est gonfler les chiffres. Non, mais les gens embrassés, c'est pas coucher. Ah ouais, embrasser, ça. Non, attendez. T'embrasses, tu te chauffes, tu vas pas au Embrasser, bout, ça compte pas dans le body count. Attendez, Moi, c'est je une veux bien à dinguerie. la limite qu'on dise tu t'es sucé. Voilà, à la limite, ça, ok, on Oui, peut commencer à oui. considérer que c'est du De sexe. sucer quelqu'un ou de se faire sucer, vas-y. Mais si tu veux. s'embrasser en soirée. Après, moi, c'est pas trop mon truc. Toi, c'est plus ton truc d'embrasser des gens et de pas aller au bout. Ah, plus maintenant.
c'est finito, si embrasser, faut compter, c'est trop. Mais après, moi, je pense que. Ah par oui, contre- embrasser. Non, mais faut par pas contre, compter. là, en fait, on rigole, mais dites-vous qu'il y a des gens, déjà, genre, t'embrasses quelqu'un d'autre, c'est trop. Genre, des fois, je vois des tweets en mode, ah, vraiment, une meuf qui a déjà embrassé un autre gars, il faut y penser quand tu l'embrasses. Je suis en mode, mais wesh, le tir de Non. matrixage de ces Non, mais gens-là. là, c'est de la Mais folie c'est vraiment un truc, non, mais furieuse, là. sincèrement, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, je sais pas si vous voyez aussi ces trucs-là passer. Moi, je suis choqué. Parce qu'en plus, je vois que c'est des jeunes qui écrivent ça. Et qui sont vraiment en mode, ouais, quand tu penses que ta femme, un jour, il y a un autre gars qui lui a éjaculé dedans, c'est une dinguerie, ça pourra pas être le cas de ma femme. Mais je suis en mode, mais wesh, mais vous êtes des golemons, quoi. Genre, ça va trop loin. Et puis, gros, surtout, moi, il y a aussi une part de moi, déjà, c'est des guignolos. Et en plus, imagine à quel point t'es malheureux, gros. Imagine le tiers de jalousie. Mais surtout, Si comment t'es toxique, quoi. T'es toxique avec Tu me fais l'autre. flipper Et t'es un peu. aussi toxique. T'es horrible avec les autres parce que ça te rend immonde. Tu fais que juger les autres. Mais en plus, tu te rends malade toi-même. Ça veut dire vraiment. Oui, genre, surtout, si tu c'est les sais que premiers la à personne- slide. Hein. Oui, C'est bien les sûr. premiers à Mais ça, c'est faire des toujours. trucs C'est de pour. cochon, mais ça, quoi. c'est aussi ça, c'est typical les gens. C'est où Balti, ils là. pourraient tromper leur partenaire, mais par contre, le partenaire fait 1% de ce qu'ils ont fait, c'est immonde. Mais ça, pour moi, c'est Ouais. indécent aussi. Et combien de fois ça arrive des gars qui insultent des go sur Twitter et les go montrent, enfin t'as d'autres go qui tweetent que les gars ils sont allés dans les DM envoyer des trucs cochons, enfin ça c'est des trucs, je pense que ouais il y a un rapport aussi incel, puceau, un peu badant aussi qui font que ouais il y a des gars ils surexagèrent parce que ça les excite un peu et du coup ils préfèrent accuser la meuf que de se regarder dans la glace. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Après moi tu vois je peux comprendre la logique de je suis pas quelqu'un de charo, j'ai pas envie de sortir avec un charo ou une charo. Moi ça je comprends, ça c'est logique, tu vois, c'est même cohérent, c'est Ouais, normal. mais quelqu'un qui C'est serait une envie. ex-charo, Mais par contre, voilà, oui, si t'es en mode ex-charo, tu t'en ah battrais ouais, les mais à couilles. partir de 3 de body count, je peux pas. Mais je suis en Oui, mode, oui, mais là, qu'est-ce que c'est- c'est que ce truc avec lequel ils sont en train de s'intoxiquer, quoi. Vraiment, c'est. Il y a un truc que je trouve un peu sombre là-dedans. Et presque, ça devient ce que la personne a fait avant toi, c'est déjà de la tromperie. Ça couche C'est- plus dans les milieux queer. En vrai, ça dépend. Et même moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément plus sain ou moins toxique, en fait. Je sais pas comment Bah, dire ça. Alors ça, on peut y répondre à la question, non, c'est pas moins toxique. Ah oui, oui, Ça, clairement c'est pas. évident. Que ça couche plus ou non, c'est pas moins toxique. Justement, par exemple, je pense que tu prends, je vais prendre la communauté gay. La communauté gay Grindr. Alors, c'est pas tous les gays, hein. Il y a des gays, ils rêvent de se marier, d'être en couple, tu vois. Genre, c'est pas forcément. Mais tu prends la communauté gay Grindr, et des fois, c'est même un peu badant. En fait, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Déjà, il y a la masculinité en soi, c'est-à-dire le fait que quand t'es un mec, faut que tu baises, tu vois. Et donc, plus t'as baisé, plus t'es viril et plus t'es machin. Bah, ça s'applique évidemment dans la communauté gay, qui peut être très viriliste sur certains aspects. Il y a aussi le fait que quand t'es LGBT, t'es presque systématiquement un incel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand tu te découvres gay, par exemple, au collège, tu passes une bonne partie de ta vie. Rappelez-vous, on avait eu Pierre Demar, là, qu'on parlait très bien. On avait fait, il y a une VOD, je crois, sur la chaîne, on réagit à ça. C'est-à-dire que quand tu découvres ça, tu te dis, je n'aurai pas de vie sexuelle. Pareil, quand tu te découvres trans, par exemple, ou quoi, tu te dis, je pourrais pas coucher avec par exemple, mon sexe actuel. Donc en fait, je n'aurais pas de vie sexuelle. Et pendant longtemps, tu te persuades de ça, tu te persuades en te disant que c'est mort parce que sinon, tu vas trahir ta famille, trahir ton environnement, devenir gay, subir l'homophobie, c'est pas possible. Et après, à un moment donné, en général, heureusement, tu vois, il y en a qui se disent non, en fait, c'est bon, j'ai 20 ans, 21 ans. Et du coup, il y a un truc parfois de je vais rattraper le temps. Tu vois, très incel. Et t'as plein d'incels aussi qui sont dans cette logique de je vais rattraper le temps, donc je vais baiser un max parce que j'ai pas pu baiser quand j'étais plus jeune. Et donc, il peut y avoir ce truc un peu cringe. Et il y a l'autre truc aussi, c'est dire que par rapport à des hétéros, on n'a pas les meufs qui sont casse-couilles avec nous et qui veulent pas baiser avec nous. Du coup, nous, on peut baiser, on aime trop ça, on aime trop la bite, on aime trop être des salopes. En plus, ils vont utiliser ces termes-là, tu vois, même etc. ça devient presque une identité aussi. Ouais, et puis après, ça devient une habitude. C'est-à-dire que la seule manière qu'ils ont Ouais. après de relationner et de draguer, c'est justement par Grindr. Et du coup, quand la seule technique que tu connais, c'est aller baiser avec un mec pour oublier ta solitude, en fait, tu peux C'est ça. répéter ça pendant Alors des années. qu'au final, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une relation un peu plus poussée, mais comme toute leur relation s'est construite, genre t'es enfermé là-dedans dans une habitude, quoi. Bah ouais, et puis Ouais. derrière, ça flex. Ouais, tu sais, genre, ça va voir ses potes hétéros et ça fait oh, moi, j'ai pas ce problème, regarde, là, j'ai trouvé un mec pour ce soir. Mais en vrai de vrai, c'est giga triste. Alors que ça et des fois, ça kifferait, cache des avoir gros son petit couple. Ouais, bah c'est oui, ça, et avoir ça, son le petit peut- et couple ça être peut bien, pas ouais. d'ailleurs, pas que parce que ils veulent pas. Ça peut pas aussi parce qu'il y a l'homophobie, parce que c'est dur de s'afficher dans la rue, parce que c'est dur. Les mecs avec qui parfois ils tombent amoureux, c'est des gars qui
qui peuvent être que discrets, qui veulent pas s'outer, qui ont une femme, qui vivent dans un endroit où c'est pas possible, tu vois. Donc en fait, c'est toutes ces raisons-là font aussi que il y a du réflexe un peu crade. Mais évidemment, c'est plus simple de faire genre tout se passe bien. C'est comme les lesbiennes qui font genre tout se passe bien, c'est tellement mieux pour nous. Et il y a que les hétéros pour croire ça. Dans la réalité des relations amoureuses, quoi. Et oui, parce que c'est simple bien sûr pour que personne. selon les orientations sexuelles, il y a des singularités selon les milieux, les modes de sociabilisation. T'es à Paname, t'es pas à Paname. Tu utilises des applis, tu utilises pas des applis. Tu kiffes être en couple, t'as pas. Enfin, en fait, il y a plein de singularités, mais globalement, un truc universel, c'est que c'est compliqué, qu'il y a des sauces, qu'il y a des gens qui se rendent malheureux, d'autres des gens qui s'en battent. Enfin, voilà quoi. À un moment donné, il y a une universalité, c'est que c'est compliqué pour tout le monde, que ça soit dans l'amour ou dans les plans cul, quoi, et que ça apporte des galères différentes, et voilà quoi. On est un peu en bleu sang. Et puis on est d'accord que toi comme moi, nous on a la chance incroyable de la bisexualité, on a date des personnes de tous les genres, on va dire ça comme ça. On sait très bien que chaque truc a ses difficultés, mais qu'au final, c'est pas plus simple. En fait, de personne à personne, je peux vous dire des différences. Il y a des gens avec qui ça a été plus simple de relationner que d'autres, parce que plus de maturité émotionnelle, même moi, c'est des moments aussi. Genre des moments où moi aussi j'étais un golemon, des moments t'es moins un golemon, tu communiques plus, machin. Des gens avec qui tu t'entends plus facilement, tu te comprends plus vite. Par contre, pour ça que moi je trouve que c'est y a bien de pas parler un genre de... avec qui c'est plus simple, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est bien de revenir aussi un peu au truc du rapport interindividuel, parce que je comprends les blagues sur les gays, c'est comme si, les lesbiennes, c'est comme si, les ou les hétéros, c'est comme si, etc. Parce que sur le côté de la vanne, il y a des trucs, tu vois, des trucs un peu rigolos, mais des fois, ça matrixe les gens sur le principe. Alors que, tu vois, genre à un moment donné, il faut revenir à la vérité de. Et des fois, genre, des personnes, elles vont être d'une manière en couple et genre, elles vont se séparer de cette personne-là et la personne d'après va totalement changer leur rapport à l'amour et à la relation. Enfin, à un moment donné, il faut revenir à l'universalité du truc, que c'est singulier et tout le monde tâtonne et c'est compliqué pour tout le monde et c'est très bien et c'est tant mieux, quoi. On peut voir un nouveau mouvement émerger. Sur les réseaux, des utilisateurs qualifient cette culture d'arnaque. Les témoignages de personnes déprimées après avoir vécu ce mode de vie pendant des années explosent, et même les experts tentent de nous alerter. Et là, tu vois, d'ailleurs, dans ce truc-là, vous voyez les vidéos de Thaïs, les Amélie Menu et tout, etc. C'est des choses dont on a déjà parlé quand on avait réagi à des choses comme ça. Il faut jamais oublier le backlash. Et ça, en fait, pour moi, là, ça, c'est des gens qui ont parfois été plus woke que woke. C'est-à-dire polyamour, machin, moi, je suis liberté, je suis tellement mieux, je suis déconstruit. C'est les premiers, quand ils découvrent qu'en fait, passer leur beau discours qu'ils répètent partout, parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux, justement, c'est les premiers à découvrir qu'en fait, c'est un peu lame, que c'est toujours, comme en plus, des fois, ils avaient déjà pas trop de, tu sais, des couples qui pouvaient fonctionner avant. Et que là, ils ont toujours des relations un peu nulles, parce que peut-être que eux aussi, ils sont en construction, ils sont pas forcément... Non, mais il y a des gens qui se contentent, qui s'épanouissent vraiment dans le côté superficiel des relations courtes, et même des gens aussi qui, sincèrement, trouvent des trucs profonds et sincères dans des relations très courtes et dans des plans cul, qui kiffent ce truc de découverte sur un temps très court, instantané, avec le côté de... En même temps, le frisson de la découverte, et qui mettent même du romantisme, etc. Ça existe, mais t'as aussi des gens pour qui, au bout d'un moment, ça devient un assèchement affectif, quoi. Ça prouve bien, encore une fois, que selon les personnes, leur façon de relationner, ça change tout, en fait. Genre, c'est pour ça que dire les plans cul, c'est toujours superficiel, non. Dire les plans cul, c'est toujours trop bien et deep, non. Enfin, voilà, ouais, quoi. Mais ce que je voulais ajouter à ça, c'est que t'as tous ces gens-là qui, parfois, ont fait une propagande, entre guillemets, se sont auto-convaincus. Et ont une sorte de réflexe militant qui découvrent après, derrière, qu'en fait, ça leur correspond pas, et pourquoi pas. Mais qui, au lieu de se dire, en vrai, c'est fluide. Et il y a un moment, j'ai voulu baiser, j'ai voulu expérimenter des trucs plus libres. J'y suis allé, ça m'a pas plu, j'en reviens. Mais il vrille de l'autre côté. Par exemple, Amélie Menu, c'est ça. C'est le truc à la base un peu polyamour, machin, devenu tradwife. J'ai baisé mon oxytocine. À force d'avoir des plans cul, du coup, je suis plus capable d'aimer. Donc, faut que je revienne à la tradwife. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis attention au backlash. C'est que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui tombent super jeunes dans des effets de mode d'être super LGBT alors qu'ils le sont pas tellement, ou d'être super polyamoureux alors que ça leur plaît pas tellement, et qui après du coup vont devenir de puissants réactionnaires. C'est-à-dire de dire je me suis fait baiser quand j'étais jeune, la culture woke m'a intoxiqué le cerveau. Et c'est des trucs que tu vois déjà dans plein de podcasts aux États-Unis, que je vois arriver en France avec cette mouvance thaïs de elle a raison, c'est vrai qu'il y a un problème avec la culture hooking et tout. Et vous faites pas avoir par ça, parce que comme d'hab, c'est les moments où le puritanisme peut prendre les apparats du féminisme, tu vois. Les règles des relations 2.0 sont simples. Que ce soit un date Tinder, une personne en soirée ou ton université,
Tu dois coucher sans t'attacher. Moi, je pense que Non, mais oui, il y t'as a des des gens gens qui plan cul, réfléchissent comme ça, Mais en et je vrai. pense que t'as aussi des gens qui sont dans une représentation de ça, notamment sur TikTok, sur Insta, etc. Tu vois. Et approuver qu'ils le fassent vraiment, mais tu sais, ce truc de je baise et en plus, je m'en bats un peu les couilles, et puis j'ai mes règles de moi je te baise, mais jamais tu m'auras au petit-déj. Moi, tu sais, genre un peu le truc, tu vois, qui est, je pense, est relevant sur certains comptes TikTok de prouveurs et dans la vie de certaines personnes. Mais bah, tu vois, je pense que ça crée des angoisses des gens sans dire à quel point c'est un phénomène de société large. Bon, c'est difficile à mesurer, je pense, quoi. Non, et puis surtout, pour moi, il y a. Enfin, par exemple, que tu dises, ouais, j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un direct. C'est pas pour autant que tu vas être en mode, viens chez moi, on fait la chose machinale et c'est fini. Tu vois? Tu sais, t'as quand même, tu te dates, il y a de la séduction, il y a de la discussion, tu vois? C'est pas parce que tu veux pas servir le petit déjeuner ou que, enfin, tu vois, ou que t'as pas envie de t'attacher. Enfin, en plus, qu'est-ce que ça veut dire ça, tu vois? Mais que t'as pas envie d'être dans un truc hyper sérieux immédiatement, que il y a, tu sais, on dirait genre, c'est le plan cul, quoi. Tu sais qu'il y a Ah, mais pas je pense tout un. que ça. Toute Non, une mais je pense zone. que Ouais, ça non, mais il y a des existe. gens qui veulent ça, c'est sûr. Mais je Ouais, pense ouais. qu'il y a aussi toute une zone de, tu sais, de truc de on voit comment ça se passe, pas tout de suite, tranquille. Tu vois, il y a aussi une zone, tu sais, où tu peux te montrer un peu d'affection quand même. Même Ouais, dans de un fou, de plan un fou. peu cul. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Je trouve que Ouais, il y ouais. a un peu bizarre comment c'est présenté. Cette libération sexuelle est devenue le nouveau signe de girl power. Une femme forte aime les aventures sans lendemain. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle reprend le Dark pouvoir féminine. en les utilisant seulement pour son propre plaisir. C'est Et une- si Moi, ce jamais que je tu trouve oses... précis, c'est que en dehors de la pratique en soi, dont on s'en branle, tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est toujours l'essentialisation à un type de truc. Tu vois, c'est que ça y est, je suis une dark Ouais, je suis la féminine, bad bitch, donc machin, ça me ouais. crée un modus operandi, lol, enfin, tu vois, un mode opératoire que je dois suivre, une liste d'attitudes que je dois avoir face au truc Après, c'est le et lien dont entre je le ne dois sexe et jamais l'identité, déroger, hein. quoi. Ouais, c'est ça ce qui a Après, toujours c'est existé, quoi. normal aussi de se construire là-dedans, puis en opposition à ce qu'on a été, puis d'y revenir. C'est En ça, fait, c'est moi, ça. ce que j'aime pas avec les angles dramatiques sur la jeunesse, c'est que pour moi, c'est tellement normal, en fait. Bah, surtout que moi, j'ai Tu te l'impression dis, ouais, qu'on je suis était un peu comme pareil. ça, et après, Et tu surtout, fais, ouais, ça me casse nous, on les était couilles. pareil. La différence, c'était pas conscientisé. J'ai juré qu'on était pareil. On a commencé à psychologiser ça plus tard, mais comme il y a toujours eu un peu de ça, de qu'est-ce que ça dit de moi, et puis en vrai, tu changes, quoi. Non, mais tu te posais des questions. Mais je veux dire, c'est juste qu'il n'y avait pas de terme et il n'y avait pas le truc de l'exposer sur les réseaux. Enfin, c'est des trucs Oui, que oui, de fou. Oui, perso oui, se bah faisait pas après, du oui, tout. bah on Mais avait au pas 16 ans. final, On aurait eu TikTok, on aurait dit des dingueries. Gros, il y avait les bah oui, c'est Skyblog, on ça. disait déjà Bah des oui, de conneries fou. sur Oui, oui, l'amour, de hein. fou. C'est pour ça, oui, de fou. C'est pour ça que je vois pas non plus une nouveauté. Moi, je suis sûr qu'il y a les réseaux, les applis de rencontre, bien sûr que ça a changé plein de choses, mais j'y verrais pas un truc totalement unique et inédit non plus, tu Ouais, vois. mais ça met. Tu vois, par exemple, au collège, nous, on avait que la pression des copains, alors que là, c'est la pression. De Tu fou, ça rentres change chez beaucoup de toi, choses, c'est clair. et justement, tu tombes sur des meufs que tu trouves stylées, par exemple, genre, je sais pas, t'es une petite go, tu tombes sur des meufs que tu trouves stylées, qui sont en mode dark féminine énergie, et tu dis, faut que je devienne ça. Donc, je vois aussi quand même un peu la tricks, tu vois, que ça peut créer, que ça peut avoir. Mais après, moi, je me dis que c'est aussi genre normal, quoi, t'expérimentes. Ce fameux truc de la passade, là, que les parents, ils disaient tout le temps. On s'est beaucoup moqué parce qu'on savait aussi quand t'es jeune que bah, on te dit toujours tout est une passade, tu vois, et ça te fatigue, tu vois, parce que c'est pas forcément vrai. Mais là où il y avait un peu de sagesse chez les anciens, c'est que c'est vrai, ça peut être une passade. Tranquille. C'est pas parce que, par exemple, tu te dis, ouais, est-ce que tu t'interroges genre, sur ton genre quand t'as 16 ans? Tu t'interroges sur ta sexualité. Faudrait que j'aille coucher avec des mecs ou avec des meufs pour savoir si je suis bien hétéro, si je suis bien truc, si je suis bien. Que du coup, tu dois l'être toute ta vie. Que tu dois porter l'étiquette toute ta vie. Tu peux aller voir, avoir fait un tour et te dire, ouais, en fait, non. Et c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que le truc, justement, c'est on s'investit tellement sur les réseaux à dire, ouais, je suis ça. C'est sûr, j'ai trouvé. Ça y est. Qu'après, du coup, c'est dur de faire marche arrière. Il y a une sorte de fierté, tu vois. Mais là, en plus, c'est ton identité, c'est ta sexualité. C'est hyper difficile de dire ouais non, ça m'intéresse plus. Casually hooking up and getting into situationships that don't go anywhere is unfortunately so toxic to you. Voilà, en fait, tu vois, c'est en double étape. C'est-à-dire que d'abord, tu te manges les TikTok qui te Ouais, c'est disent ça. faut baiser. Faut être full, ouais. Et après, t'as le truc où on dit ouais, non, en fait, la hook-up culture, c'est toxique pour toi. Mais en fait, j'adore Alors parce qu'au que- final, c'est la même connerie libérale de A à Z. Ouais, Quoi. alors que le bon sens, c'est qu'il y a une période où ça te fait gaulerie. Et quand ça devient, quand ça t'apporte plus ce que ça t'apportait, que ça devient nul, bah tu passes à autre chose. Et puis en plus, moi, je suis désolé, mais sur la question du sexe, on est tous et toutes de mauvaise foi. C'est-à-dire Ah oui. que t'aimes trop aussi, genre, enfin, tu fais par rapport à ce que tu peux déjà.
Tu vois, déjà, première chose. Et c'est trop facile aussi de se vendre en mode ouais, mais moi en fait j'ai des valeurs, par exemple je suis fidèle, ou je suis ceci, ou je suis cela. Et puis après il y a une rencontre et tout peut capoter. Ou ouais, moi c'est pas trop mon truc, ceci ou cela. Et puis un jour t'en as la possibilité ou l'envie et tu le fais. Genre il y a aussi un truc où les gens ils aiment bien se raconter qu'ils ont une certaine dignité ou un certain rapport au sexe, mais quelle est la part de réel principe qu'ils ont et d'empêchement? Et l'inverse. Bah oui, tu vois, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a aussi toute une dimension. Et après, ce qui est dur, c'est qu'on se ment à soi-même sur ces trucs-là. C'est pas juste genre on ment aux autres. C'est pas juste une question de faire illusion. Non, mais là, le problème, aussi c'est par que rapport à pour soi-même. beaucoup de gens, et il y en a dans le chat, c'est qu'il y a des gens, ils ont l'impression que tu ne te mens à toi-même que quand tu es dans la hook-up culture. Et là, si tu as plein de coups d'un soir, c'est forcément que tu te mens à toi-même. Et tu seras enfin réel quand tu auras un vrai couple. Et dans l'autre sens, des gens qui pensent que quand tu es dans un vrai couple, là, tu te mens à toi-même. Et que en fait, si tu pouvais baiser tout le temps, et ben là, ça y est, tu seras enfin dans la vérité de l'amour, etc. Et que en fait, le problème, c'est pas de faire l'un ou l'autre ou de passer l'un ou l'autre, c'est de penser que l'un des deux est plus légitime que l'autre ou que l'un des deux exclut la possibilité de devenir l'autre à un moment. C'est ça qu'on voit qui est le vrai truc toxique dans tout ça. Bah oui. C'est pas une pratique ou l'autre, c'est le fait de les placer comme une seule légitimité, un truc qui est forcément toxique ou forcément bien, un truc, enfin, genre c'est ça qui est toxique, c'est rien, Bah, c'est et pas puis, au niveau des pratiques. c'est fluide Il y en a- fait. il y a vraiment un problème de l'impensé, c'est ça quoi. L'impensé, c'est de toujours voir dans l'autre façon d'être la mauvaise chose. Puis tu peux admettre de te tromper. En fait, je crois que c'est ça aussi, les gens arrivent pas à admettre. Ouais. Et surtout, et quand tu dis que tu t'es trompé, c'est du coup de pas diaboliser ce que tu as fait avant. Lorsqu'on perçoit que nos pères se conduisent tous d'une certaine manière, c'est difficile de s'exprimer, Tous. de s'opposer et de dire « j'aimerais être en couple », explique l'auteur du livre Uncut. Oh là là. Alors attends, dans le monde où tout le cinéma, tout est basé autour du schéma hétéronormatif du couple, de la maison, du pavillon, de la famille nucléaire, il y a quand même des gens qui arrivent à tellement inverser les valeurs qu'ils disent aujourd'hui, la chose la plus difficile en France, c'est de dire qu'on aime le saucisson. C'est Ah de ouais. dire qu'on voudrait être en couple. Non mais Non, mais attendez, c'est n'importe trop marrant, quoi, hein. C'est C'est le mode, n'importe c'est presque le seul mode de relation qu'on a Non aujourd'hui. mais gros, c'est Genre limite, inintéressant, désolé. on a quasiment plus de liens familiaux. Tu sais, on pourrait limite aller dans l'inverse, dire, tu vois, d'être des laganeries mentaux, dire il n'y a plus d'amitié, il faudrait un ministère de l'amitié, tellement on fait tout autour du couple et qu'une fois qu'il y a le couple, on voit plus les autres, on sort plus. This hookup culture benefits Le leur post-rupture, ouais, c'est ça aussi, c'est des gens, ils ont eu Ouais, leur c'est première vrai. rupture et du coup ils enchaînent les vidéos comme ça, ils ont un algo qui leur montre et ça les rassure aussi. Dans le fait que voilà, c'est arrivé, mais c'est parce qu'en fait l'autre les respectait pas vraiment. Il y a ça aussi, le truc, je trouve, de toujours pervertiser l'autre. Moi, c'est un truc qui m'a. Moi, alors, les trucs qui me font vraiment mal dans les modes de relation d'aujourd'hui, c'est ça. C'est toujours de faire passer l'autre pour un connard ou une connasse, tu sais. Qu'en fait, au final, t'as perdu du temps. Je trouve que c'est ça en vrai qui est le truc où t'as cette vision aussi de consommation de l'autre et de ah, il m'a déçu. Et du coup, tu le jettes comme un téléphone, tu vois, en mode ah, il était pas bien, quoi. Genre, respectez un peu aussi, tu sais, genre. Et puis, arriver à voir aussi ce que vous avez fait de mal. Il y a un truc comme ça où moi je trouve il y a une toxicité des fois chez des gens à ce niveau-là, c'est chaud clair. quoi. Non mais je pense que Non, mais on a c'est dit ce qu'on intéressant ce avait qu'on à a dire. dit, on a un bon petit best-of, c'est très bien.